Bon, on est à la maison. Mademoiselle Goji n'est pas loin de son papa. Goji, elle ressent tout. Elle ressent tout. Dès qu'on n'est pas bien, dès qu'on est malade ou quoi, elle sent tout. Goji, c'est un truc de fou. Et bonjour! Allez, Moucha, bravo! Les fils. Ma fille adorait mon dessin. Enfin, le mois de juillet là. Donc, toujours plus. Ça va? Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va. Je viens de me faire mon petit thé au caramel. Je suis en train de faire ma bolognaise pour midi, puisque ça va être un petit peu la course ce matin. Alors, pour rentrer dans les grandes lignes, donc ce matin, d'ici 1h, 1h30, je vais réveiller tout le monde. On va partir chez maman, on va passer chez maman. Et après, je dépose Doudou à la clinique. Doudou a une intervention, enfin 2 interventions ce matin. C'est du dorme pour avoir qu'une seule anesthésie, etc. C'est genre du 2+1 gratuit, tu sais. Donc, il a 2 interventions. La première qui est assez bénigne et qui est assez rapide au vu de ce que le chirurgien, enfin l'urologue nous a dit. Donc, la vasectomie. Voilà, qui dure entre 10 minutes et un quart d'heure. Et ensuite, Doudou fait une opération dite esthétique par rapport à sa gynécomastie. Il vous en reparlera. C'est vrai qu'on en a parlé un petit peu sur Instagram, mais on n'est pas rentré dans les grandes lignes. Voilà, parce qu'on n'avait pas de recul par rapport à tout ça. Je pense qu'on vous en reparlera après l'opération. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais faire pas mal d'allers-retours sur Lyon, mais bon, c'est pas bien grave. On a des livraisons aussi, on a le Karcher qui doit arriver aujourd'hui. J'avais fait une commande de suite pour les filles sur Zara, elle arrive également aujourd'hui. Et cet après-midi, il faut absolument que je passe à l'école de danse pour inscrire les filles. J'aimerais bien qu'elles fassent un test pour voir si ça leur plaît ou non. Et voilà. Et d'ailleurs, ah oui, vous m'avez posé la question par rapport aux filles, qu'est-ce qu'elles vont faire comme activité. Donc, on maintient la piscine pour les 2 plus grandes, donc principalement le week-end. Donc, ça nous fera moins courir par rapport à avant, parce qu'avant, elles avaient piscine. Kali avait piscine le lundi, non, Aria, pardon, le lundi soir, et Kali avait piscine le mercredi matin. Donc tous les mercredis matins, je la levais à 7h30 quand j'arrivais du boulot. Elle n'arrivait pas à se reposer. Là, s'il y a une activité, c'est le mercredi après-midi. Donc c'est très bien. Comme ça, au moins, ça leur laisse vraiment le mercredi matin pour se reposer. Voilà. Et j'aimerais bien, et elles aimeraient bien également faire de la danse. Donc je vais aller à l'école de danse pour les inscrire. J'aimerais bien qu'elles fassent un test quand même avant. Pour être sûre. Voilà. Parce que je préfère. C'est pas, je les inscris, je paye et dans 2 mois, elles me disent, ah ben en fait, j'aime pas. Voilà, donc c'est sûr qu'en faisant 1 ou 2 cours de tests, on voit pas vraiment, mais bon, je préfère quand même qu'elles fassent des tests. Enfin, pas des tests, mais des essais, pardon. Pas des tests, des essais. Voilà, sinon, est-ce qu'on en parle de l'odeur de la crème dépilatoire? C'est une horreur. J'ai épilé donc le dos de Doudou hier, puisqu'il fallait qu'il soit épilé devant, derrière, donc le torse, le dos. Et après, vasectomie, il s'en occupe tout seul. Mais alors, cette odeur de crème dépilatoire, c'est une horreur. C'est horrible. J'avais oublié, en fait, parce que moi, j'utilisais ça quand j'étais une gamine. Mais j'avais oublié comme ça sent mauvais. Et puis en plus, j'ai beau me laver les mains de nombreuses fois au boulot et tout, ça part pas. L'odeur est toujours là, quoi. Donc bon. Bref, allez, on est parti. Je fais ma petite bolognaise. Je vais faire également soit un gâteau, soit une tarte avec mes figues, parce que j'ai peur qu'elles s'abîment là. On en mange, hein, mais là j'en ai déjà pas mal et j'en ai pas mal à ramasser. Donc je vais les passer à voir ce que je fais. Si je fais une tarte ou si je fais un gâteau, genre un moelleux avec des figues. Ça peut être très bon aussi. Ça peut être très très bon. Ah oui, et sinon je vous ai pas dit, mais ça y est, j'ai repris le sport. Donc j'ai recontacté notre coach avec Doudou. Pour tous ceux qui n'étaient pas là ou qui n'ont pas suivi, on prenait des cours de... Enfin, on faisait du coaching avec un coach à la salle de sport, donc tous les 2. C'était notre petit temps, ça fait du bien d'y aller tous les 2, vraiment. Et on se voit sous un autre angle. C'est bon, bref, c'était trop cool. Sauf que là, donc avec les 2 interventions, Doudou ne peut pas reprendre le sport avant au moins 1 mois, et après il faut attendre le feu vert du chirurgien.
Donc moi j'ai contacté le coach hier, je lui ai dit voilà, tout le mois de septembre je viens toute seule, je fais mes coachings toute seule, et à partir d'octobre et à partir du feu vert du chirurgien, Doudou viendra avec moi. Donc j'ai bloqué le créneau parce que franchement il est booké, donc je voulais vraiment bloquer le créneau et pas perdre le créneau surtout. Donc reprise du coaching, je vais reprendre également la piscine puisque pendant le mois d'août ça s'était arrêté. En fait la piscine est fermée pendant le mois d'août, donc voilà, j'ai avec le planning, le nouveau planning et les horaires par rapport à la salle de sport, je peux y aller 2 fois dans la semaine, donc ça fait 2 fois de piscine, une fois aquabike et une fois aquagym, et le coaching. Voilà, donc je pense que c'est bien, 3 séances, et je me prévois également une petite séance genre de marche ou de tapis. Donc vous savez, marcher les marches, monter les marches plutôt, et faire un petit peu de tapis quand les filles seront à la piscine. Puisque je dépose les filles à la piscine donc le week-end, ça dure 45 minutes à peu près. Et en fait moi je peux faire mon sport comme c'est dans la salle de sport où je fais mon sport, donc c'est très pratique. Voilà, comme ça au moins ça me fait 3-4 séances dans la semaine, c'est très bien. C'est parfait. Je vous avais dit que j'avais repris du poids un petit peu par rapport au décès de papa et que je m'étais un petit peu réfugiée dans la nourriture. Là j'ai reperdu un petit peu, donc on est sur la bonne voie. J'avais pris à peu près presque 6 kilos. Là j'ai reperdu 3 kg 2, donc je suis trop contente. Après je fais pas une fixette sur la balance, vraiment, mais j'aime bien quand même contrôler, etc. Donc voilà, je suis contente. Je ferai rien d'exceptionnel. Voilà, il n'y a pas de rééquilibrage ou quoi. Je mange avec bonne conscience, c'est-à-dire que je mange quand j'ai faim, quand j'ai plus faim, je mange pas, et je m'écoute. Voilà, si j'ai envie de manger ça, je me fais plaisir, je mange ça. Voilà, je suis beaucoup moins dans la restriction par rapport à certaines années où j'ai été très dans la restriction, maintenant plus du tout, parce que je sais que c'est pas ce qu'il me faut. Donc voilà. Allez, j'arrête de blablater. Je vais faire cuire mes petites carottes et mes oignons. J'ai plus de céleri. J'aime bien mettre du céleri dans ma bolognaise quand même. Bon, on va faire un petit clafoutis aux figues, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas mal de figues ici, voilà, et j'en ai encore à ramasser. Donc là, je vais passer celle-ci dans mon clafoutis, très simple, clafoutis lambda, sauf que à la place des cerises, on va mettre des figues, et je vais venir juste faire caraméliser mes figues dans un petit peu de miel. Et bien entendu je réduirai le sucre dans la préparation dans mon appareil à clafoutis, mais ça va être très bon. Voilà, et je me tâte à faire des clafoutis individuels. Je trouve ça bien les clafoutis individuels. Je prends les gros ronds, vous savez, les 6 gros ronds de Guy de Marle, c'est très pratique. Bon, j'ai ma petite loulou trop minette qui s'est réveillée. Bonjour mon petit chat. T'as bien fait dodo? Oui. Et ma deuxième grande louloute qui s'est réveillée aussi. Hein? Oui. T'as bien fait dodo? Oui. Ça fait du bien de dormir et de ne pas se faire réveiller à 7 heures. Oui. Bon, sinon, j'ai changé un petit peu mes plans. J'ai quand même fait un clafoutis à la figue. Sauf que, en fait, comme j'ai fait caraméliser mes figues avec du miel dans la poêle, je me suis dit, tiens, fais ta préparation et tu mets tout dans la poêle. Attendez, je baisse mes carottes là parce que je veux pas que ça veille. Et tu mets tout dans la poêle. Donc là, ça va partir au four. Ici, nous avons toujours les oignons. Oui, je vais te donner du jus de pomme. Les oignons avec les carottes. Je vais ajouter ma viande, ma sauce tomate, etc., etc. Et puis voilà, on va se régaler. Ça va être très bon. Très bon. Allez, j'ai ma petite cali qui m'aide pour mettre la mozzarella sur les lasagnes. J'ai pu faire 3 étages en tout de pâtes. Et j'ai fait un plat carré comme ça ira largement. Et je vous ai déjà dit, mais moi je mets de la mozzarella râpée parce que je trouve que ça fait moins la grosse croûte que les filles laissent avec la mozzarella râpée. Donc voilà. Attention. C'est bien mon chat. Je mets tout le paquet? Non, t'es pas obligé. Faut qu'il y en ait un petit peu de partout. Il en reste un petit peu de là-bas, après c'est tout. Regardez-moi ces petites gourmandes. Attention à vous. Attention, on se recule, ça va être chaud. Le petit clafoutis. Regardez ça. Figue. On voit rien. On ne voit rien. Petit clafoutis à la figue. Il reste encore 8 minutes de cuisson pour le clafoutis. Les lasagnes, je les mettrai tout à l'heure. Voilà, ils sont tout prêts là, donc c'est nickel. Je suis dans les temps. Il est à peine 9 h. Le dessert est fait. Enfin, le goûter dessert. Le repas de midi est fait. On est bien. On est parfait. Le repas est fait, les lasagnes, le clafoutis.
Bon, sinon, ça fait une bonne heure que je suis en train de transvaser mes épices. Juste ici, je suis trop contente, ça rend trop bien avec les couvercles en bois et tout là, c'est canon. Et puis en plus, je peux en mettre un petit peu plus parce que les autres, ils étaient beaucoup plus épais, donc ils prenaient beaucoup plus de place. Là, c'est vraiment nickel. Bon, il y a certaines étiquettes qui n'existent pas, alors je vais les écrire à la main, ça pose pas de problème. Mais voilà, une bonne chose de faite, je suis trop contente. Pour rappel, les petits pots viennent de Amazon. Les étiquettes aussi. Voilà, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est trop cool, ça rend trop bien, je suis trop contente. Voilà, je vais aller habiller les louloutes et après on va y aller. J'ai posé papa à la clinique. On est rentré à la maison. Le Karcher s'est fait livrer puis quand on n'était pas là. De toute façon, c'était prévu entre 11h15 et 14h. Donc c'est le parrain de Romy qui l'a récupéré. Mais bon, c'est pas bien grave. Il est balèze. Hein. Je m'attendais pas à un truc aussi gros. En plus, il s'ouvre pour ranger les choses dedans. Mais il est aussi gros que Romy. Regarde, Romy elle est là. Le Karcher il est là. Ça va Romy? Ça. Wesh. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais le ménage sur le... D'accord, ok. Donc voilà. Mais c'est trop cool. Bon, on vient de se lever de la sieste. On a rendez-vous cet après-midi chez le médecin. Donc on va aller chez le médecin. J'ai le vaccin de Kali à faire et de Romy. Oui, je suis là. À faire, j'ai sorti mes tapis là, c'est bon, ils sont secs. J'ai pas de nouvelles de Doudou encore. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'elle a ta tête? Qu'est-ce qu'elle a sa tête? Romy, t'as quoi ta tête? Ouais. Elle a quoi sa tête? Romy, qu'est-ce que tu as à la tête? Mal. T'as mal, d'accord. Qui c'est qui t'a fait mal? Elle dit tout maintenant. Elle dit tout, Kali. Elle t'a fait mal comment? Ma tête. À ta tête, oui, ça j'ai compris, mais comment elle a fait? Elle t'a dit pardon? Oui. Elle t'a dit pardon? Oui. Bon, bah ça va alors. Ça va mieux la tête, tu veux un bisou? Gili. Elles sont surexcitées. On vient de rentrer de chez le médecin, ça y est. Les prises de sang, j'allais dire, pas du tout. Les vaccins sont faits pour Romy et pour Kali. Écoutez, elles ont rien dit, les deux. Même Romy, j'ai été impressionnée. Même le médecin m'a dit, oula. En fait, on lui parlait, elle lui a parlé, elle lui a fait une chanson et tout. Elle s'est concentrée sur la chanson. Et franchement, elle n'a rien dit. Impressionnée. Bref, tant mieux. Hein. Voilà. Là, on va... alors, je vais descendre des jeux de société. On va se faire des jeux de société. Et en fait, on va en amener à la clinique. Alors, on va pas y aller tout de suite. Mais en fait... dès que j'ai le feu vert, je pars de la maison. Et s'il faut attendre une petite demi-heure là-bas, autant que j'ai un jeu de société. Doucement les filles, autant que j'ai un jeu de société pour les faire patienter. Voilà, parce que le temps qu'on nous dise ok c'est bon, on connaît tous les papiers et tout. Voilà, donc on va se faire un petit jeu de société. Non, on joue pas avec les accessoires de l'aspirateur. Va les poser s'il te plaît. Allez, petit jeu de société. Bon, allez, on est en train de faire une petite partie de Zingo. Qu'est-ce qui te manque, toi, sur ta carte? Il te manque le chat. Oui. Kali, qu'est-ce qui te manque? Le chat. Maman, qu'est-ce qui te manque? Rien. Aria, qu'est-ce qui te manque? Rien. Bon, allez, on est parti. Vas-y, Kali. Papa. Lapin. Est-ce que tu as un lapin? Il n'y a pas. Alors, on pose. Allez, vas-y. Il n'y a pas. Oui, bah... Non, mais attends, regarde les... Il a vu café. Allez, vas-y. Chat. Ah, que Romy. Bravo, merci, Makali, c'est bien. Romy, t'as gagné. Ouais. Bon, on est à la maison. Mademoiselle Goji n'est pas loin de son papa. Goji, elle ressent tout. Elle ressent tout. Dès qu'on n'est pas bien, dès qu'on est malade ou quoi, elle sent tout, Goji, c'est un truc de fou. Bon, je me pose enfin. Il est 9h, 9h30 presque. Bon, le dernier rush date du jeu de société de tout à l'heure.
C'était la course. Puisque sur les coups de 18h, donc j'ai eu un message de Doudou qui me disait qu'il était remonté en chambre, que tout allait bien. Donc ni une ni deux, j'ai mis j'ai mis les filles dans la voiture et on est parti, puisque en fait le temps de route c'était entre 1h et 1h15, puisque c'était 17h30, 18h. Donc les bouchons, voilà. C'est la clinique, elle est au plein milieu de Villeurbanne, limite Lyon, donc c'est une galère sans nom. Bref, donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'y suis allée et puis écoutez, je trouve que ça a quand même bien roulé, vraiment, parce que habituellement ça c'est beaucoup plus lent, il y a beaucoup plus de bouchons, mais ça a plutôt bien roulé. Donc bon, tant mieux. On est monté dans la chambre. Alors j'avais demandé le matin même à Doudou de demander au personnel soignant si je pouvais monter dans le service puisque j'avais les 3 filles. Ou alors s'il pouvait lui descendre et il n'y avait pas du tout de souci de monter avec les filles, donc je les ai bien briefées, je leur ai dit qu'on était dans un hôpital, qu'il fallait pas crier, pas faire trop de bruit quoi. Elles ont été cool, franchement elles ont été super cool. Je leur avais expliqué aussi que leur papa allait être dans un lit, qu'il allait avoir la petite piqûre dans le doigt et tout. J'ai préféré prévenir, même si, moi, ils m'ont déjà vu comme ça, mais voilà, je préférais prévenir, tout leur expliquer. Comme ça, il n'y avait pas de surprise. Et franchement, ils ont été trop cool. On avait pris le jeu du Uno, on avait pris un puzzle et tout, parce qu'en fait, je ne savais pas du tout combien de temps on allait attendre là-bas. Et franchement, on n'a pas trop attendu. Vraiment trop cool, puisque je suis arrivée, c'était 19h30, 19h10 même. Je suis montée, on m'a dit de redescendre à l'accueil pour régler les frais de bloc, les frais anesthésistes, etc. Et sur les coups de 8h, on est rentré en fait. On est parti à 8h moins quart, je crois. Donc franchement, ça allait quand même assez vite. Et puis à 8h moins quart, il n'y a plus personne sur la route, donc tant mieux. On est rentré vite, on a mangé. Et puis après, c'était le rituel du soir avec les filles. Doudou s'est allongé. Là, il a pris une douche et je lui ai changé ses pansements. Donc voilà, les pansements sont changés. Là, il est couché. Et puis, j'espère qu'il va passer une bonne nuit. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Il a tout. Il a des antidouleurs au cas où si ça va pas du tout, et puis voilà. Sauf que Kali, elle a eu un vaccin cet après-midi. Donc Romy a eu un vaccin, Kali a eu un vaccin, et Kali, en fait, ça a fait son bras était tout dur. Donc je lui ai fait la compresse avec de l'alcool et de l'eau chaude, bien imbibée, et puis je lui ai donné un petit Doliprane parce que voilà. Voilà, et Romy, écoutez, pas de réaction, rien du tout, tout va bien, franchement, elle m'a épatée. Elle a eu le vaccin, elle a rien dit et tout, épatée. Voilà, donc là, Romy, elle est tranquille, puisque le prochain vaccin, c'est à ses 6 ans. Et Kali, le prochain vaccin, le rappel, c'est à ses 11 ans. Donc on est tranquille. Et le prochain pour Aria, c'est pour ses 6 ans, à la rentrée au CP. Voilà, donc là pareil, on est tranquille, hein, voilà. Sinon les filles, ça va mieux, le médecin il avait regardé les oreilles et tout et il n'y a plus rien, donc ça y est, les antibiotiques ont bien fait effet de la semaine dernière, donc c'est cool. C'est cool. Voilà pour tout ça. Doudou est couché, repos. On voit déjà le changement, donc ça c'est cool. Par contre, et ça je suis en colère parce que voilà, mais la pharmacie ils n'ont pas pris les bonnes tailles pour le body de contention, donc ils ont pu lui mettre, sauf que il se fermait pas, donc ça fait pas vraiment contention. Donc je les ai appelés tout à l'heure, je leur ai dit que on avait dû acheter en urgence dans une boutique à côté le vrai truc, donc en fait on a payé double, et franchement les vêtements de contention comme ça c'est super cher, c'est à dire que là on en a eu pour 220 € pour le truc et c'est pas sa taille, donc quand je les ai eu au téléphone je leur ai bien fait comprendre que j'étais pas très contente vu le prix qu'on avait payé, donc ils m'ont dit venez demain et on va trouver un arrangement. Ouais, en fait, oui. On n'a même pas pu lui mettre le truc. Donc oui, j'espère qu'ils vont trouver un arrangement. Donc je vais y aller demain, à la première heure.
Et puis voilà. Demain, j'amène les filles à l'école. Moi, j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Donc voilà, et Doudou, il va se reposer. Ça va être repos, repos, repos au maximum. Et puis j'irai à la pharmacie aussi. Et ah oui, je vous ai dit ce matin que j'avais reçu, je devais recevoir une commande Zara. Je vous ai pas expliqué, mais mort de rire. Il m'appelle, donc je reçois le SMS en me disant que le livreur passe de 8h40, entre 8h40 et 11h40. Donc sur le coup, je me suis dit, tu vas voir qu'il va passer pile poil quand on va être sur Lyon ou quoi, et pas du tout. Donc il m'appelle, il me dit, oui, bonjour. Déjà, il m'appelle par mon nom de jeune fille. Je dis, c'est bizarre ça. Il me dit, bah, je suis devant chez vous. Je dis, bah, il n'y a personne. Il me dit, bah, je suis à telle adresse. Je dis, mais vous êtes à l'adresse. Vous êtes à mon ancienne adresse. Attendez, j'ai fait un zoom là. Vous êtes à mon ancienne adresse. Sauf qu'il y a un quart d'heure de route. Donc, j'avais pas lui dit, attendez-moi, j'arrive quoi. Donc, je lui donne la nouvelle adresse et il me dit, ah non, mais je passe pas du tout par là. J'ai écouté. Il me dit, normalement, vous avez dû avoir un lien, vous pouvez faire livrer à notre adresse et tout. Donc, j'essaie de rentrer la nouvelle adresse pour qu'il soit livré demain et en fait, ça marche pas. Donc, c'est pas grave. Ça l'a livré dans le centre de tri de Chronopost. Enfin, le centre, oui, je sais pas si, le dépôt de Chronopost. Donc, je vais les récupérer demain. Je dis les récupérer parce qu'il y en a 2 en fait. Ça a été livré en 2 colis. Donc, je suis dégoûtée. Mais j'ai fait tilt quand il m'a dit bonjour, Madame de Barbouille. C'est bizarre. C'est mon nom de jeune fille. Oui, c'est moi, mais c'est bizarre quand même. Parce que je fais plus rien livrer à mon nom de jeune fille, en fait. Tout, même l'entreprise et tout, c'est tout au nom de Tournier. Donc, bref, bon. J'irai demain, c'est pas bien grave. Voilà. Bon, je vais vous abandonner. Je vais vous dire à demain. Je vais monter le vlog. Je vais essayer de faire la miniature. Et puis ça va le faire. Voilà, on se retrouve demain. J'espère que Doudou va passer une bonne nuit et que Cali ça va aller aussi parce que généralement les vaccins bon ça va aller hein, je me fais pas de soucis, elle a eu un Doliprane et avec la compresse là ça va peut-être lui faire du bien mais ouais j'espère que la nuit sera bonne vraiment parce que là je vous avoue que j'ai enchaîné les 2 nuits sans trop faire de dodo et il faut que je dorme aussi. Enfin allez, je vous fais des bisous, je vous dis à demain. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Vous aurez certainement un petit peu Doudou en visio, mais rassurez-vous, il va très très bien. Là, je lui ai dit, il est encore un peu sous l'anesthésie, donc voilà, ça va peut-être se réveiller cette nuit ou pas d'ailleurs. Voilà, on ne sait pas du tout. Mais il est déjà très content du résultat, donc c'est le principal. Il a des beaux bleus par contre. Il a des bons bleus là. Sur les côtés là, c'est déjà violet. Enfin, bon allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai essayé le Karcher et il est trop bien. Il est trop bien. Objectif, demain, je vais aspirer ma voiture un petit peu, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et je vais aspirer la voiture de maman. Ça lui fera du bien dans sa voiture. Puisque maman, elle rentre vendredi. Ça, c'est trop cool. Je la récupère. Elle arrive à l'avion. À quelle heure elle arrive? 19h, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, trop cool. Trop cool. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à